Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. J'en profite pour vous inviter à visionner les petites capsules à la recherche du bonheur, qui sont des petites capsules qui vont vous donner des conseils, des petits gestes du quotidien très banals pour augmenter votre taux vibratoire, votre niveau de bonheur quotidien. Alors voilà, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. On va avoir vos énergies générales. On va avoir vous concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le point de vue sentimental, on va avoir quels sont vos défis pour le mois d'avril, quelles sont vos ressources. On va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant avec l'oracle de la lune et le petit conseil du surrender comme toujours. Donc voilà pour vous. J'ai déjà quelques cartes qui se sont retournées. Ici, j'ai la porte, l'âme, l'homme, l'énergie et le voyage. Wow! Ok, je vous montre ça. Vous avez la porte, l'homme, l'énergie et le voyage. C'est une belle opportunité qui s'offre à vous sur le mois d'avril où vous êtes capable enfin de laisser les choses derrière vous, tout ce qui ne vous convenait plus, votre ancienne version de vous-même, tout ce que vous ne représentez plus, ne voulez plus être. Vous arrivez enfin à laisser cette ancienne version de vous derrière et vous arrivez à avancer. Votre âme se libère en quelque sorte. Okay? Avec cette carte-là, pour moi, c'est toujours une libération. Alors, vous voyez ses ailes, je m'imagine toujours un vif d'or qui est en train de voler. Et cette libération-là vous permet de retrouver votre énergie masculine. L'énergie masculine, vous n'avez pas besoin d'être un homme pour ressentir cette énergie-là, on l'a tous en nous. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, de feu, de concret, de création, d'invention. OK? Alors, vous vous réinventez, vous avez le fait d'être capable de tout laisser derrière, euh, vous propulse dans une énergie qui va vous amener avec la carte du voyage à vous réinventer, à essayer les choses différemment, à aller à sortir de votre zone de confort, à aller vers l'inconnu, à entamer des nouveaux projets, des nouvelles choses, mais c'est concret. Ça ne parle pas nécessairement de voyage au point de vue, on va voyager, on va aller en Floride ou peu importe. Non, vous allez voyager. C'est une nouvelle aventure de votre vie qui commence. Un nouveau chapitre. OK? Alors, vous allez commencer des nouveaux projets, peut-être des nouvelles relations, vous allez rencontrer des gens, mais il y a des choses qui vont se placer concrètement pour vous, que vous allez vouloir actualiser. Et c'est le fait d'avoir été capable de fermer la porte sur le passé qui va vous donner ce regain-là, cette énergie. On va aller voir le dos de deck. Haha, la mort. Écoutez, ne vous en faites pas, la mort ici, c'est très, très, très positif. Ça vous dit seulement que le changement que vous vivez va être durable. C'est pas un changement qui est éphémère, qui va être court dans le temps, ça va être un changement durable qui va s'ancrer en vous. Ce que vous quittez, vous le quittez pour de bon. OK? C'est quelque chose qui était peut-être pas bon pour vous, des anciennes façons de faire, des anciens schémas, des dépendances que vous quittez, peu importe. Vous le quittez pour de bon. Alors, ayez confiance que vous pouvez avancer. Ça ne vous retient plus enchaîné à nulle part. C'était quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer, dont vous vous libérez. Alors, laissez-vous aller. Laissez-vous aller et allez-y en confiance. Ne restez pas immobile par peur que la dépendance revienne. Elle ne reviendra pas. OK?
on va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le valet de bâton, l'as de coupe, le 8 d'épée, le fou et le 6 de coupe. La nouvelle énergie masculine que vous expérimentez, elle est ici avec le valet de bâton. Okay? C'est un petit peu l'énergie masculine, c'est l'énergie du feu, mais c'est vraiment, le valet est à la découverte de son énergie, de son pouvoir. Okay? Ce regain d'énergie-là va vous amener à ouvrir votre cœur, à comprendre les choses, à ressentir les choses plutôt qu'à les intellectualiser. OK? Et c'est justement, ça va permettre la libération de toutes les pensées négatives et limitantes que vous avez envers vous-même. C'est le fait d'avoir ce regain d'énergie-là qui va vous permettre d'affronter vos propres peurs, vos propres limitations. Vous allez être capable d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, d'insouciance, Vous savez, je vais vous montrer la carte du fou. Regardez comment on la sent libre, j'ai juste le mot libre, ok? Libre, en confiance, heureuse. Alors, et ne vous en faites pas au travers ce changement-là qui peut peut-être être déroutant, qui peut peut-être être déstabilisant parce que ça vous sort de votre zone de confort. Vous allez être guidé, vous allez être soutenu par des gens qui vous aiment, qui sont là près de vous, mais aussi par le monde spirituel. Okay? Avec le 6 de coupe, c'est une carte d'entraide, de confiance, de bienveillance, mais c'est autant au plan physique que spirituel. Vous avez le chariot en d'autres decks, OK? Alors, les choses vont bouger, ça va bouger rapidement. Ça va être peut-être déstabilisant un peu parce que ça va vous bousculer. On va aller voir le point de vue sentimental maintenant. Vous avez encore une carte qui vous dit que vous êtes guidé. Une troisième carte qui vous dit que vous êtes guidé. OK? La boussole, le voyage. OK? Même si on vous dit d'ouvrir votre cœur à recevoir la beauté de ce qui vous arrive, OK? Peut-être que tout n'est pas parfait comme vous le souhaiteriez ou comme vous l'avez projeté, mais prenez le temps de regarder les intentions, vos intentions, les intentions qui sont bienveillantes, qui vous sont offertes, même s'ils ne concordent pas exactement avec ce que vous avez espéré. On vous appelle à peut-être sortir de votre solitude. Sortez de votre bulle de protection dans laquelle vous êtes enfermé depuis si longtemps. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider parce que ici avec la lune, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de souhait. Normalement, la lune parle des peurs qu'on peut avoir, mais dans ce jeu-ci, pour moi, c'est une carte de bienveillance. La lune a une lumière qui apporte un réconfort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de peut-être ressombrer dans la nuit. Il y a une question comme ça, OK, que peut-être qu'on a peur que justement, que la noirceur nous rattrape. J'ai pas d'autres mots, OK? Alors, remettez dans votre contexte. Mais vous avez comme peur que la noirceur vous rattrape. C'est pas parce que vous voyez la lumière de la lune, qui est très belle. Il faut accepter à quelque part que la clarté, la lumière ne peut exister que parce que la noirceur existe et l'inverse est aussi vrai. OK? Il y aura toujours de la noirceur, mais vous n'êtes pas obligé de la vivre. Et vous n'êtes pas cette noirceur-là. OK? Alors, laissez-vous guider par votre cœur, par ce que vous ressentez, par votre intuition. Ne vous laissez pas guider par vos peurs. OK?
Écoutez vraiment votre petite voix intérieure, votre intuition. Ça va vraiment être important au point de vue sentimental. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau et on vous demande de quitter cette solitude qui vous pèse. On va aller voir le dos de deck. Oups. OK. J'en avais deux. J'ai deux cartes. J'ai une carte que j'ai regardée qui est de l'autre dos de deck, puis elle est tombée pour me laisser voir celle-ci. Ne restez pas accroché dans votre passé. Okay? Souvent, on revisite sans cesse les histoires qu'on a vécues de notre passé, les relations qu'on a vécues, on les idéalise, on les transforme pour se souvenir finalement que du beau, puis on embellit les choses par notre pensée qui en fait ne sont pas la réalité. Okay? On nous rappelle de rester ancré dans la réalité, euh, de voir les choses bien en face. Et aussi, ça nous dit que on peut trouver parfois des trésors à des endroits les plus inattendus. Alors faites le voyage sans préjuger du résultat à venir. Partez seulement à la découverte et laissez-vous guider, laissez-vous émerveiller, laissez-vous surprendre, étonner. OK? On va aller voir quels sont les blocages. Qu'est-ce que vous avez à travailler? OK, je m'excuse de rire, c'est très drôle. J'ai le 6 de coupe, le 8 de bâton et le pendu. Avec le 6 de coupe, c'est la même carte qui est ici. Okay, on vous parle de partage, de donner et de recevoir. On vous dit d'apprendre à partager. Partagez pas parce que vous ne donnez jamais. Le partage, c'est également recevoir. Et donner sans absolument rien attendre en retour, juste par plaisir, par générosité, sans attendre de merci, sans attendre de réaction positive de l'autre, sans attendre absolument rien, mais aussi d'apprendre à recevoir. On vous dit que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. On vous demande de changer votre point de vue que vous avez sur la situation, travaillez ça, OK? Vous avez ça, travailler la façon dont vous voyez les choses. Mettez-vous dans une position de réceptivité. On va aller voir les ressources. J'ai la patience, la complétude et les vies passées. Ah, je ne fais pas de voir le dos deck. En dos deck, pour les blocages, j'avais le 3 de bâton. Quand je vous parlais d'attendre, de rien attendre en retour, c'est un petit peu ça. Ici, on vous dit d'être patient, que les choses se passent, quand je disais les choses se passent au rythme où elles doivent, ici, la patience, c'est exactement ça. Puis je vais vous montrer la carte. Vous voyez, vous avez les cycles de la Lune. Okay? Les choses se passent au rythme où ils doivent se passer. La pleine Lune n'arrive pas au moment où l'on veut, mais au moment où son cycle est complet. La même chose quand on porte un enfant, il arrive au bout de 9 mois. Quand même que je veux un enfant tout de suite, même si je le fais tout de suite, ça peut prendre du temps. Okay? Alors, accepter le rythme, que les choses prennent du temps pour se mettre en place, que tout ne soit pas instantané. Vous allez vers la complétude. OK? La complétude, ici, bon, l'image, c'est un puzzle qui est en train de se construire. La complétude, ici, c'est que vous allez enfin être capable de rassembler les morceaux de qui vous êtes. Vous allez enfin pouvoir vous sentir complète. Peut-être que vous avez encore des blocages par rapport à vos vies passées, okay? Qui sont là, des anciennes mémoires que vous allez devoir surmonter. Mais tout ça va être amené à changer parce que vous allez faire l'effort
de justement revisiter ces façons de faire-là et on va changer. Il y a du changement qui s'en vient pour vous. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement. Ah, c'est beau, pour baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Et le dos de deck était écouter avec son cœur. J'ai la foi en les messages que me transmet mon cœur, pardon. Qu'est-ce qu'il va... Bon, en fait, c'est beau, hein? Pourquoi vous vivez tout ça? C'est pour apprendre à vivre dans la joie. C'est quand même bien. Qu'est-ce qu'il y a devant pour vous pour le mois d'avril? Ça dit que vous avez des ajustements sont requis. La confidence est la clé du succès. Alors ici, vous avez besoin de partager. Vous avez besoin de partager vos idées, vos pensées, peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, des gens de la famille, bref, ceux qui vous sont chers, parce qu'ici, sentimental, c'est au sens large du terme, c'est pas nécessairement en couple. Mais ça parle beaucoup de partage ici. Okay? D'être dans le partage d'énergie, dans le partage d'idées, dans le partage, dans la... Ben, d'être ensemble, de sortir de sa solitude. Hein? On va aller voir le conseil du surrender. Abandonnez-vous à ce qui est. Faire avec ce qui est sans le combattre. Quand vous ne pouvez changer une situation, avec compassion, acceptez exactement ce qui est. Ça va vous aider à être dans la paix. Okay? Alors, acceptez que ce qui est juste. On comprend rarement, en fait, tout ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive, mais tout a été dessiné pour nous, pour nous faire évoluer. Okay? Alors, ayez confiance que ce qui est doit être tout simplement. On n'a pas le pouvoir sur grand-chose, mais on a le pouvoir sur comment on ressent les choses, comment on voit les choses et comment on réagit. OK? Alors, je vous invite à revisiter ça peut-être un peu. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les commentaires, les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.